Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up qui va être un tuto puisque je me suis rendu compte que ces dernières semaines j'ai acheté quelques produits par-ci par-là. J'ai pas de quoi vous faire un haul mais je voulais quand même vous les montrer et vous les montrer en action pour que vous voyez l'effet sur ma peau. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un deuxième tuto make-up. Il me semble que le premier vous l'avez pas mal apprécié et puis c'est un format que j'aime beaucoup regarder sur les autres chaînes YouTube. Donc voilà, je me prête à nouveau à l'exercice. Je vais réaliser le maquillage que vous voyez sur mon visage aujourd'hui qui est un peu ma routine make-up du moment. Comme d'habitude c'est quelque chose que j'aime faire de manière simple, rapide, parce que le matin j'ai pas forcément le temps, juste ce qu'il faut pour avoir bonne mine et avoir un petit peu de couleur sur le visage, que ce soit pour la semaine pour aller au bureau ou bien le week-end pour des journées un petit peu plus calmes. Donc voilà, je vais vous présenter tout ce que je porte sur la peau aujourd'hui, étape après étape. Il y a plein de produits dont j'aimerais vous parler. Il y a des produits qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux et que je vais vous montrer en action sur ma peau. Voilà, je vais vous dire tout ce que j'en pense. Donc c'est parti. La première étape pour moi, comme toujours, c'est d'appliquer du baume à lèvres. C'est une étape essentielle puisque j'ai les lèvres qui peuvent vite gercer, été comme hiver, et ça me permet aussi de les préparer pour le rouge à lèvres qui sera la touche finale du maquillage comme toujours. En ce moment j'utilise un baume à lèvres Dior qui est le Lip Glow. C'est un baume à lèvres raviveur de couleur que j'ai en teinte 001 Pink. Et je dois dire que je l'aime beaucoup. Celui-là, je me souviens, je l'avais reçu gratuitement à l'époque où j'étais journaliste. Et ça ne fait que quelques semaines que j'ai commencé à l'utiliser. Donc il est toujours bon à l'usage. Et j'ai été agréablement surprise puisque la texture est vraiment enveloppante. Elle est crémeuse, elle est riche sans être étouffante, ni trop grasse, ni trop collant. C'est un baume à lèvres qui enrobe vraiment bien les lèvres et qui leur apporte vraiment de la souplesse. Donc voilà, je suis allée checker le prix de ce baume à lèvres Dior sur internet, il coûte 44 €. Mais écoutez, je crois que je l'aime vraiment beaucoup et je compte vraiment, je pense, le racheter. On passe ensuite au maquillage à proprement parler. Moi je commence toujours par me maquiller les yeux avant le teint. J'ai l'impression que la plupart des gens font différemment sur YouTube, mais écoutez, moi j'ai toujours fait comme ça. Et ça me permet en plus, s'il y a des chutes par rapport au maquillage des yeux, de les rectifier avant de faire mon teint. Et pour commencer, ça c'est un produit qui est nouveau, enfin que je ne vous avais jamais présenté sur la chaîne, tout comme le baume à lèvres Dior. Il s'agit de la base à paupières Ultimate de NYX, qui est la base ombre à paupières et eyeliner. Donc ça s'applique avec un petit embout mousse comme ceci. Et je l'aime beaucoup. C'est une base qui est couleur chair mais qui est incolore une fois que vous l'étalez. Elle s'étale très très bien. Il en faut vraiment très très peu parce que sa particularité c'est d'accrocher les fards. Il y a un côté un petit peu collant, alors rien de désagréable, mais par exemple quand vous laissez poser la base à paupières et que vous venez retoucher après, c'est un tout petit peu collant. Donc je pense que ça sert à bien fixer la couleur qu'on va appliquer ensuite pour qu'elle ne file pas entre les plis, pardon. Et je dois dire que c'est redoutablement efficace. Un autre produit que je ne vous avais jamais montré, alors celui-là, pour être tout à fait honnête, ça fait quelques mois que je le possède déjà, mais je vous l'avais ni présenté dans un haul, ni dans un tuto make-up. Il s'agit d'un fard à paupières Sephora qui s'appelle Colorful Metal Effect, que j'ai dans la teinte numéro 33 Fantasia. C'est tout simplement un fard à paupières mono, comme ça, qui a la particularité d'être très lumineux et très pailleté. Comme vous le voyez, c'est une jolie couleur rose, un petit peu métallique, un petit peu cuivré, avec des petites paillettes dedans. Et j'aime beaucoup le rendu. Je vais bien sûr l'appliquer sur moi. Je vais peut-être rapprocher la caméra pour que vous voyez mieux ce que j'applique sur mes yeux. Déjà, je vous fais un petit swatch comme ça. C'est un rose un peu chrome, un peu cuivré. Et vous voyez, qui limite, il y a un petit effet mouillé qui est vraiment très très joli. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo bientôt. Maintenant que je me vois en gros plan, ça me fait penser à quelque chose. Je vais vous faire une vidéo sur ma routine beauté, ma routine soin du moment, puisque j'ai commencé le rétinol il y a 1 mois et demi, 2 mois je dirais. Et je voulais vous faire un petit retour d'expérience, mes premières impressions, comment je me suis prise pour commencer à appréhender cet actif qui est très populaire, dont tout le monde parle, mais qui peut être très sensibilisant et délicat à appréhender.
Et voilà, moi je vois déjà des premiers résultats sur ma peau, donc moi je suis totalement convaincue par le rétinol, donc je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Aujourd'hui on parle maquillage, donc je vais commencer à appliquer tout simplement au doigt le fard à paupières Sephora. Moi c'est vraiment mon maquillage de tous les jours, enfin c'est simple, rapide, et en même temps je veux quand même avoir bonne mine. C'est très joli, c'est très lumineux, je trouve que ça réveille tout de suite le regard. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ce que je fais tout de suite, puisque comme je vous le disais, la base à paupières NYX est assez costaud et fixe assez rapidement les pigments, c'est que je vais tout de suite estomper avec... alors ça c'est le pinceau star du YouTube des années 2000, c'est le 217 de MAC. Je n'ai plus l'inscription dessus puisque c'est un pinceau que j'ai depuis facile 10 ans, mais c'est le pinceau estompeur classique de chez MAC. Et on va pouvoir passer à l'eyeliner. Alors là, rien de nouveau sous le soleil. Franchement, je pense que j'ai trouvé mon produit star pour toute la vie. J'ai même pas envie d'en essayer d'autres pour tout vous dire. Bon écoutez, ma caméra ne veut plus faire de focus sur les petits produits, donc c'est pas grave, je vous insérerai des séquences à l'écran avec un zoom sur le produit que j'utilise à l'écran. C'est pas grave. Je vais appliquer comme d'habitude mon trait d'eyeliner. Évidemment, je n'arrive pas à le faire et à parler en même temps, donc on se retrouve juste après avoir l'appliqué sur les deux yeux. L'eyeliner est mis, je trouve ça dingue, le pouvoir du maquillage. J'ai l'impression de voir mon regard se réveiller vraiment étape après étape. On passe tout de suite au mascara. Là encore c'est une nouveauté que je vous avais pas encore présentée. C'est un mascara que j'ai acheté il y a je crois 2 semaines ou peut-être un peu moins. C'est un mascara Essence qui s'appelle I Love Extreme Volume Mascara. J'en ai entendu parler sur YouTube je crois, et j'étais sur le point de finir mon mascara Essence Chouchou qui est le Lash Princess effet fossile, qui est dans le tube noir et vert que j'aime énormément. Et je me suis dit écoutez, pourquoi pas tester un autre mascara Essence qui en plus comme d'habitude ne coûte vraiment pas bien cher. Il me semble qu'il m'a coûté moins de 3 €, quelque chose comme ça. Je l'ai trouvé sur Amazon. Je sais que Essence, l'une de vous me l'a dit, on trouve la marque chez Auchan, mais également chez Nocibé. Je passe un coup de recourbe-cils, le mascara, et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne avec 2 couches de mascara. Écoutez, moi je dois dire que je suis assez contente de ce mascara Essence. Mes cils sont très compliqués, j'ai des cils asiatiques qui sont raides, qui sont fins, qui tiennent pas vraiment la courbure, etc. Donc voilà, c'est un challenge de les discipliner jour après jour, de leur donner du volume, etc. Donc voilà, ça c'est un mascara qui fait voilà, globalement le job. Et voilà pour le maquillage des yeux. On peut maintenant passer au maquillage du teint. Encore une nouveauté à vous présenter, enfin une nouveauté, un nouvel achat on va dire, c'est une éponge de maquillage Real Techniques. Je l'ai achetée pour 2 raisons. La première c'est que j'avais acheté une éponge de maquillage ELF quand j'étais à New York. Je vous remettrai mon haul beauté en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ça faisait 6-7 mois, voire un petit peu plus que je l'utilisais, et je voyais qu'elle commençait un petit peu à se déchirer, etc. Et je pense que d'un point de vue hygiénique, c'est bien de changer régulièrement ces éponges de maquillage. Donc ça c'était la première raison. Et la deuxième c'est parce que les éponges de maquillage Real Techniques sont vendues avec cette petite coque en plastique qui ressemble à ça. Alors elle est pailletée parce que c'est une édition limitée pour les fêtes de fin d'année. Tout au long de l'année il me semble qu'elle est rose unie, quelque chose comme ça. Mais en tout cas c'est une coque de transport pour mettre votre éponge à maquillage, notamment quand vous venez de l'utiliser, qu'elle est encore un peu mouillée, que vous voulez pas la mettre telle quelle dans votre trousse à maquillage. Voilà, j'ai trouvé vraiment l'accessoire très pratique, je l'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'elle permet d'utiliser, enfin d'appliquer un peu moins de maquillage, un peu moins de produit, parce qu'elle absorbe moins la matière, j'ai l'impression. J'aime beaucoup le coin biseauté ici, qui permet vraiment d'aller au coin du nez, sous les yeux, etc. Donc voilà, je l'aime beaucoup, et en plus je crois qu'elle m'a pas coûté très bien cher. Je l'ai trouvée pour ma part sur Amazon. Pour le teint, là il n'y a pas de changement, navré, mais ça c'est... Je ne sais pas si je vais encore faire un Best of Beauté 2024, mais si j'en fais un, ce produit sera sûr dedans. C'est, je pense, ma plus belle découverte make-up de l'année.
voire de la décennie. J'exagère un peu, mais c'est le Yumi Skin Beauty Balm de la marque Danessa Myrix. Je l'ai acheté pour la première fois à New York, à Sephora. La marque est disponible pour nous sur le site de Cult Beauty. Et l'une de vous m'a dit qu'elle était également disponible au printemps Haussmann de la beauté. Donc ça se présente comme ça. C'est un baume qui est solide, qui est crémeux, qui a une texture vraiment très intéressante puisque elle s'applique sur la peau. Et puis il y a un effet matifiant, velouté, qui s'installe petit à petit et ça vous fait une seconde peau magnifique. Je trouve que ça unifie le teint, ça camoufle un petit peu les imperfections, ça floute les pores. Moi c'est quelque chose que je recherche puisque j'ai la peau mixte, j'ai les pores dilatés, etc. Voilà, ça vous fait un voile de couleur sur la peau, unifiant, bonne mine, matifiant, qui en plus est vraiment léger et qui matifie vraiment tout au long de la journée. Donc j'utilise la petite spatule qui est fournie avec, j'en prélève un peu, là j'en ai déjà pris un peu trop, faut que j'ai la main un petit peu plus légère maintenant que j'utilise l'éponge Real Techniques et je l'applique directement sur la peau avec la spatule, j'en mets un petit peu partout. Si vous avez la peau mixte, je ne peux que vous recommander ce produit qui est vraiment, je trouve, miraculeux sur ma peau, en tout cas j'ai l'impression qu'il a été mais conçu pour ma peau mixte. Si vous avez la peau sèche, je suis pas sûre de vous le recommander parce qu'il a un côté un petit peu asséchant à cause comment dire, du pouvoir matifiant qui est vraiment très efficace. Donc si vous avez la peau sèche, je suis pas sûre de vous le recommander. Il ne va pas cacher toutes les imperfections que vous allez avoir. Il va les rendre bien plus discrètes. Donc par exemple si vous avez beaucoup d'acné, je ne suis pas sûre qu'il vous convienne non plus parce que il ne va pas réussir à cacher, à dissimuler tous vos boutons. C'est juste vous savez quoi, comme un coup de baguette magique sur l'ordinateur. Voilà, ça vous fait un voile lissant, uniforme, que moi j'adore. Et en plus la promesse matifiante est vraiment au rendez-vous parce que ce produit tient toute la journée sur moi, sans me faire briller, sans filer dans les plis, et vous allez le voir après, je n'utilise pas de poudre matifiante par la suite, ce que je faisais avant quand j'utilisais un fond de teint classique, et là je n'utilise plus de poudre depuis quasiment un an, et voilà, je trouve ce produit tout simplement révolutionnaire. Ça a flouté les pores dilatés que j'avais sur le nez, ça a flouté un petit peu les pores que j'ai également ici, et en même temps on continue de voir mon grain de peau, ce que j'aime bien, parce que j'aime bien ce côté naturel, on voit toujours mes taches de pigmentation là, voilà. Ça camoufle un petit peu les rougeurs, mais voyez, on voit quand même la peau en dessous. Voilà, moi c'est ce que j'attends d'un produit teint. Je veux rester quand même assez naturel. Donc voilà, je le trouve vraiment trop chouette. Donc voilà, la base sur mon teint est faite, mais comme vous le voyez, je suis quand même un peu palote, donc on va ajouter un petit peu de couleur. Et là c'est un produit que j'ai reçu il y a quelques jours et je me suis empêchée de l'utiliser pour l'essayer avec vous, donc on va faire un crash test ensemble. Il s'agit d'un produit de maquillage dont on parle énormément sur les réseaux sociaux. C'est le Double Take Crème and Powder Blush de la marque Patrickta. Patrickta c'est un make-up artiste américain qui a fondé sa propre marque et ce produit fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux. Moi je l'ai dans la teinte Not Too Much. Donc le produit se présente comme ça et en fait là vous avez un blush poudre et ici un blush crème qui est vraiment le packaging est vraiment très bien pensé puisque vous le voyez il y a une petite fenêtre en plastique transparent qui permet de protéger le blush crème et éviter que la poudre n'aille sur l'autre compartiment. Alors là j'ai l'impression que la caméra le montre un petit peu plus foncé que ce que ça ne l'est en réalité. Là vous le voyez un peu, voilà, là c'est la couleur, la vraie couleur entre guillemets. En tout cas c'est celle qui se rapproche le plus de la réalité. Donc voilà, là vous avez un blush pêche avec un petit peu de rose. Et là vous avez le blush crème qui est un tout petit peu plus rosé. Et donc Patrickta recommande d'utiliser, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le blush poudre d'abord et le blush crème ensuite. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà, je pense que honnêtement, au quotidien, je suis pas sûre d'utiliser les deux, mais pour l'expérience, on va utiliser, on va crash tester ce produit comme le préconise le make-up artiste.
Donc je prends un pinceau biseauté ELF que j'ai depuis des années, qui est le Angled Blush Brush, qui est formidable. Ça s'applique bien. Assez pigmenté quand même, hein. Donc j'ai bien fait d'en prélever qu'un tout petit peu. Ah, je suis contente, ça se voit quand même à la caméra. Sur moi, il fait un tout petit peu plus rosé que ce qu'on voit dans le pan. Je trouve que quand il se fond à mon teint, voilà, on voit un sous-ton un tout petit peu plus rosé, ce qui me convient très bien. Ça s'estompe très bien, ça ne fait pas des patchs. Je le trouve très cool. Donc je pourrais m'arrêter là en fait. En tout cas, il peut s'utiliser seul. J'ai ressorti un ancien pinceau, celui-là je l'utilise, j'ai plus trop l'occasion de l'utiliser, mais je suis bien contente de l'avoir gardé quand même. C'est le pinceau, comment dire, je ne sais plus comment ça s'appelle. On est samedi matin, je ne sais plus parler, je ne sais plus comment s'appelle ce genre de pinceau, vous savez, qui est noir et blanc comme ça. En anglais ça s'appelle le Small Stipple Brush. Et c'est pensé pour les formules crème à liquide. Donc on va aller dans le compartiment du dessus. Écoutez, je suis pas sûre de voir la plus-value de cette partie crème. Est-ce que j'en applique pas assez? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas le bon pinceau? J'en ai sorti plusieurs. Essayons avec un Real Techniques qui est le Blush Brush. Ça apporte de la couleur, mais je suis pas sûre de voir la plus-value de la crème ici. Je suis un peu dubitative. Je pense que j'en ai un peu trop mis déjà, donc je vais juste estomper avec l'éponge Real Techniques avec laquelle je me suis maquillé le teint. Donc, le voilà estompé. Écoutez, ok, il y a un petit effet glow apporté par le blush crème. Rien de fou. Donc, je suis un peu dubitative. Ce produit m'a coûté 40 €. Et j'en attendais beaucoup parce que vraiment les revues sont dithyrambiques sur Instagram, sur YouTube, etc. J'aime bien, mais je pensais que ça allait faire un effet un petit peu plus waouh par l'association des deux textures de blush. Donc je suis un tout petit peu déçue. Néanmoins, je vais continuer à utiliser ce produit. Parce que voilà, je trouve que ça me donne quand même bonne mine. Donc voilà pour ce blush Patricta. Mais je compte quand même approfondir ma découverte de cette marque puisque Patricta vient de lancer des fards duo qui coûtent également assez cher. Je crois qu'un duo coûte plus de 40 €, mais ce sont des fards pailletés qui ont l'air vraiment très jolis. Et j'aime beaucoup les associations de deux références particulièrement. Donc je vais peut-être craquer et passer commande sur Cult Beauty. Bref, voilà pour le blush. On va passer à l'highlighter. Et là j'utilise un produit que je possède depuis des années. Malheureusement je pense qu'il est en train d'être discontinué puisque j'ai checké rapidement sur internet et ce produit est très soldé sur le site de la marque. Donc voilà, si vous le trouvez en réduction, sautez dessus parce que je trouve que c'est un très bon produit. Et navré d'avance s'il n'est plus disponible quand la vidéo sort. Il s'agit d'un enlumineur de la marque Make Up For Ever. Il s'agit de la référence Pro Light Fusion que j'ai dans la teinte 01. Donc celui-là je l'applique comme d'habitude avec ce pinceau qui n'a plus du tout son inscription. C'est un pinceau Real Techniques qui est vraiment parfait pour l'enlumineur. Hop. Et je le mets comme ça sur les pommettes. Sans être pailleté, sans être boule à facettes non plus. Je trouve qu'on voit bien le... Voilà. On voit bien la lumière taper sur la pommette. Voilà, je le trouve vraiment très joli. On arrive bientôt au bout du tuto make-up. Là on passe à l'étape pour les sourcils. Alors là je suis vraiment team pas prise de tête. J'aime pas me maquiller les sourcils. J'en tire personnellement aucun plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup voilà, les dessiner, les colorer, les fixer, etc. Moi c'est vraiment une partie que j'aime pas particulièrement. Donc c'est vraiment rapide, efficace. J'utilise le mascara teinté pour les sourcils de NYX. Celui-là c'est pas une nouveauté, je vous en parle... assez régulièrement, je le rachète tout le temps parce qu'il est très pratique, il fait ce qu'on lui demande, il le fait bien, il le fait rapidement et en plus comme d'habitude chez NYX il ne coûte pas cher, donc voilà, c'est tout ce que je demande à un produit
pour les sourcils. À une époque, je les dessinais avec le crayon Anastasia Beverly Hills, pardon, dont tout le monde parlait dans les années 2010. Et puis maintenant, j'ai un petit peu plus la flemme. Je préfère me concentrer sur d'autres parties, d'autres étapes du maquillage. Donc voilà, je me dis que ça suffit amplement. On passe maintenant à la dernière étape du maquillage et là j'ai deux nouveautés à vous présenter. Je suis trop contente puisque, alors il y en a un, ça fait quelques semaines que je l'utilise et je l'adore, donc je suis trop contente de vous en parler. Il y en a un autre que je me suis retenue d'utiliser pour l'utiliser avec vous pour la première fois et on va le crash tester tout de suite. Il s'agit d'un rouge à lèvres dont j'ai entendu énormément parler sur les réseaux sociaux, ça a un petit peu fait le buzz, etc. C'est un rouge à lèvres de la marque française Violette FR. Violette, alors je ne sais plus si c'est le cas, mais il fut un temps, Violette a été la directrice artistique de la marque Lancôme. C'est une make-up artiste. Et donc elle a sorti un rouge à lèvres, enfin une gamme de rouge à lèvres qui s'appelle Voile de rouge mat. Et ce sont des rouges à lèvres qui veulent donner un effet voile de couleur, effet lèvres mordues, etc. Et du coup je suis allée toutes les swatcher en boutique au My Cream en physique. Et j'ai opté pour la teinte Sucette. Alors c'est marrant, pourquoi sur l'étui secondaire il n'y a pas le nom du produit? Je me disais bien que le produit ne s'appelait pas voile de rouge mat. C'est le Bisou Balm. Vous en avez sûrement entendu parler sur les réseaux sociaux. Moi c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc moi j'ai acheté le Bisou Balm dans la teinte Sucette, qui est un rouge assez prune, assez hivernal je dirais. Ah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est marrant parce que quand vous l'appliquez, vous avez l'impression d'appliquer un baume à lèvres parce que ça a l'air confortable. Et quand vous le voyez comme ça, c'est comme si j'avais juste appliqué de la poudre sur les lèvres. Il y a un côté tout de suite mat, velouté, très très joli. J'aime beaucoup. Alors là j'ai appliqué plusieurs couches. Pour vous montrer la couleur, évidemment vous pouvez moduler l'intensité de la couleur. Si vous mettez juste une couche, à mon avis ça fait juste un effet un petit peu lèvres mordues très joli. Si vous en appliquez un petit peu plus, ça commence à ressembler à un rouge à lèvres classique, mais toujours avec ce côté mat, velouté, vraiment très joli. Il ne se sent pas. La texture est assez incroyable, je dois le dire. C'est comme si vous n'avez pas d'épaisseur sur les lèvres. Ouais, c'est vraiment comme si vous aviez appliqué de la poudre et l'effet mat est vraiment très très joli je trouve. J'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Je suis contente de mon achat et je suis contente d'avoir résisté à l'utiliser avant, comme ça je peux vraiment vous montrer mes premières impressions. Le deuxième produit que je voulais vous montrer, celui-là je l'ai acheté il y a quelques semaines, mais je l'ai déjà utilisé et c'est déjà un énorme favori. Pareil, c'est un produit que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, je l'ai vu en affichage dans le métro aussi, donc voilà. Moi je suis une bonne cible marketing, le message a fini, enfin en tout cas l'envie a fini par bien s'ancrer en moi. Il s'agit, vous savez, des rouges à lèvres Maracuja Juicy Lip de Tarte qui se présentent comme ceci. Il y en a énormément, on s'y perdrait dans l'offre puisqu'il y a les Juicy Lip, il y a d'autres sous-gammes dans cette collection au global. Au début j'ai essayé, vous savez, les rouges à lèvres pailletés qu'on a beaucoup vus sur internet et je les ai trouvés, enfin alors je suis désolée si vous en possédez, mais moi je les ai trouvés horribles sur moi, je les ai swatchés sur le dos de la main et en fait l'effet pailleté était tellement grossier, pas du tout raffiné. Je suis désolée mais je trouve que ça faisait vraiment produit des années 2000, enfin c'était pas du tout ce que j'espérais et d'ailleurs je trouve qu'il y a un vrai décalage entre le vrai swatch et ce que les campagnes ont voulu montrer. Voilà, je trouve que c'est pas du tout fidèle à la réalité puisque sur la campagne publicitaire ça faisait vraiment des lèvres glossy qui étaient très brillantes et gorgées de paillettes, donc ça faisait comme un gloss pailleté et en fait quand vous l'appliquiez sur la peau ça faisait vraiment des paillettes vraiment en veux-tu en voilà, avec une base crème pas tout à fait régulière. Je suis repartie avec donc la gamme Juicy Lip qui est la gamme de gloss plus classique avec un effet brillant pardon, mais non pailleté. Et j'ai opté pour la teinte Raspberry qui pareil est parfaite pour l'automne je trouve. C'est un joli vieux rose. Pour l'utiliser vous avez un bouton poussoir juste ici. À noter que
tout le produit qui sort ne peut pas être rétracté par la suite, donc ne poussez que ce dont vous avez besoin. Et ensuite, vous l'appliquez directement sur les lèvres. En fait, c'est marrant parce que la galénique, c'est un gloss, mais sous format solide. Donc, hop, ça s'applique très très bien. L'embout est vraiment très bien pensé. Ça apporte de la couleur, ça apporte de la brillance, ça apporte beaucoup de confort également. Donc je trouve que pour cette saison-là, pour l'hiver, etc., je trouve que c'est parfait parce que c'est un côté quand même un petit peu réconfortant. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà le rendu de mon maquillage de tous les jours du moment. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça a un côté très bonne mine. Voilà pour ce tuto make-up, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont vos produits chouchous pour votre routine make-up du moment. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo... Ah bah peut-être la vidéo beauté pour vous parler du rétinol ou une vidéo lifestyle, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on se retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.